Euh, Elisa, est-ce que on te laisse la main là avant de commencer? Oui, à ce moment-là, on peut faire ça. Donc, merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire qui est organisé dans le cadre de la mise en place de la plateforme territoriale de rénovation énergétique sur la communauté de communes Baugeois-Vallée. L'objectif de cette plateforme-là, c'est de pouvoir accompagner les ménages de notre territoire pour tout ce qui est travaux de rénovation énergétique. Donc, ça va du premier niveau d'information jusqu'à un accompagnement un peu plus poussé. Et en plus des rendez-vous qu'on a avec des conseillers sur la rénovation énergétique, on met en place différents temps d'animation au cours de l'année. Et donc, ce premier webinaire est le premier temps d'information et de communication, voilà, sur ce qui peut se faire au niveau des travaux énergétiques. Donc, bah, je te repasse la parole, Mathieu. Ça marche, je te remercie. Euh, Patrice, je te laisse commencer par les sondages et puis on Oui, commence. vous aurez la possibilité aussi, on va en parler tout de suite, de poser des questions. En bas, vous allez voir, il y a un chat discussion. Et ces questions, on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire, en fait, si les réponses n'ont pas été apportées par Mathias durant le déroulé du webinaire. Donc, on va commencer par un premier sondage. C'est pour mieux vous répondre un petit peu, savoir quel type de changement vous envisagez. On a 10 personnes qui ont répondu au sondage. On est 15 à être connectés, donc en enlevant nous deux, nous trois. Il en manque encore deux, oui. Ouais. Et puis après, sinon, on va mettre fin au sondage. Bon, je pense que tu peux mettre fin au sondage Oui, après. je vais mettre fin. Ouais. Partager les résultats. Donc, effectivement, principalement de l'isolation. Changement de chauffage, mode de chauffage aussi. Il y a aussi Production, Hmm. production de solaire photovoltaïque. Donc, voilà, c'était les principales. Après, il y a modification vitrage et réno global aussi. Bon, j'arrête le partage. Et on va lancer tout de suite un deuxième sondage, en fait, pour quelques stats. Il y a deux questions sur celui-ci, donc n'hésitez pas. Il n'est pas lancé, lui. Ouais. Tu finisses de partager les résultats et puis relancer l'autre. Ah, pardon. Je vais mettre le partage. Bon. Là, je suis perdu, Mathias. Là. Ouais, attends, hop. Est-ce que là, normalement, vous devez... Est-ce qu'ils peuvent répondre ou pas là? Voilà, ça y est, vous pouvez répondre là. Première question sur la méthode où vous avez réussi à entendre parler de ce webinaire. Et la deuxième, quel est votre département? Donc, voilà, faut bien descendre. Il y a une deuxième question, un Voilà. petit menu déroulant. Donc, ça nous permet de mieux situer un peu les personnes qui sont présentes aujourd'hui.
Pour répondre à une question qui a été posée aussi, oui, le webinaire sera disponible, l'enregistrement sera disponible après pour consultation. Et puis, la présentation vous sera également envoyée. Bon, 13/16. Ouais, bon, on va pouvoir mettre Bonjour, fin au sondage. Voilà, donc principalement sur Facebook ou d'un conseiller. Et on n'a que du Maine-et-Loire. Voilà. Bon, et Mathias, Oui, très je te bien. laisse. Bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. Oui, je suis Mathias Lecuy, je suis conseiller sur la rénovation, conseiller France Rénov. Et donc aujourd'hui, là, on va vous présenter un petit peu les aides financières concernant les projets de rénovation énergétique. Il y a le chat en bas de la petite bulle discussion. N'hésitez pas à poser vos questions. Et soit Patrice, s'il a la réponse directement, ou on prendra un temps pour bien répondre à vos questions. Et puis, on a un petit temps d'échange à la fin de cette présentation. Et pour rappel également, ce webinaire est enregistré. C'est pour ça qu'on demande aux caméras d'être coupées et pour la bande passante. Donc, pourquoi ce webinaire? Donc, on va parler un petit peu du contexte qui est beaucoup d'actualité. Les conditions, donc on aura les aides sans condition de ressources et les aides avec sous condition. Et puis, on aura bien une petite phase de questions à la fin de cette présentation. Pourquoi on parle beaucoup de rénovation énergétique? Donc, 45% de la consommation d'énergie finale est liée au secteur du bâtiment. 14% des Français ont froid dans leur logement. Et actuellement, notre parc immobilier se situe à peu près sur l'étiquette D, donc d'un DPE qu'on peut voir lorsqu'on achète ou qu'on loue un logement. Et l'objectif à long terme, en 2050, c'est d'avoir un parc immobilier en BBC Rénovation, donc l'étiquette A ou B. Et puis, on a également les gaz à effet de serre, donc les énergies fossiles qui ont des gaz à effet de serre assez importantes et de manière à réduire aussi cet impact. Les conditions, pour pouvoir bénéficier des aides financières, il faut déjà que dans un premier temps, les entreprises soient certifiées RGE. Il y a des performances énergétiques minimales à respecter, donc que ce soit pour l'isolation, c'est une résistance thermique, pour les systèmes de chauffage, ça va être des rendements ou des normes à respecter. Et la nouvelle condition, c'est également que le bâtiment, il faut qu'il ait soit plus de 15 ans pour MaPrimeRénov', on en discutera tout à l'heure, ou 2 ans pour certaines aides financières. Et le point important, toutes les demandes d'aide sont à faire avant de signer les devis. Donc, surtout, ne pas se précipiter à signer un devis parce qu'il faudra bien demander les aides avant. Donc, les aides sans condition de ressources, on va retrouver l'éco-PTZ, donc qui est un prêt à taux zéro pour la rénovation énergétique. Ça peut aller de 15 000 € jusqu'à même 50 000 € dans certains cas, si on réalise un audit énergétique et que le bâtiment est classé en passoire thermique. L'autre condition, ça va être également la TVA à taux réduit à 5,5 pour tous les projets de rénovation énergétique. Cela concerne les propriétaires et les locataires, que ce soit une résidence principale ou secondaire, pour ces deux aides-là. Les aides sous condition de revenus. Donc,
toutes les aides varient en fonction de revenu fiscal du foyer. Donc là, vous allez retrouver les catégories, catégorie très modeste, modeste, intermédiaire, supérieure. Donc ça, c'est en fonction du revenu fiscal et du nombre de personnes du foyer. Ce n'est pas exactement comme l'épargne au niveau des impôts. Là, c'est vraiment le nombre de personnes présentes au foyer fiscal. Je vous laisse un petit peu de temps si vous souhaitez regarder à peu près dans quelle case et quelle catégorie vous vous situez. Donc, à gauche, on va retrouver le nombre de personnes et puis après, le revenu fiscal. Donc, ces revenus, ces grilles-là ont été revues en février 2022. Et concernant l'avis d'impôt, c'est toujours le dernier que vous avez en votre possession, c'est-à-dire jusqu'à juillet 2022, c'est votre avis d'impôt 2021. Lorsque vous allez recevoir le nouveau en juillet, ça sera celui-là qui fera foi. On va retrouver également le prêt avance rénovation. Donc là, c'est un prêt hypothécaire. C'est un prêt pour justement financer les travaux de rénovation énergétique. Il est à destination des revenus modestes et très modestes, donc les catégories bleues et jaunes qu'on a pu voir juste avant. Le montant est à définir en fonction de la valeur du bien immobilier et le remboursement se fait au moment de la vente du bien ou de sa cession. C'est vraiment un prêt hypothécaire et ça permet de financer d'aider à financer les travaux d'amélioration énergétique. Donc là, il faudra se renseigner auprès des établissements bancaires. Pour l'instant, il y avait trois banques qui avaient signé cet accord de ce prêt avance rénovation. Alors, ensuite, là, on va retrouver en fonction du revenu fiscal. Donc, on va retrouver les ménages bleus et jaunes. Donc, c'était les catégories modestes et très modestes, où on va pouvoir avoir MaPrimeRénov', qui est l'aide de l'État, et les certificats d'économie d'énergie. Donc, ça, c'est si on va le faire travaux par travaux. Donc, on vient, par exemple, juste isoler une partie des murs. Ou si on vient faire une rénovation globale, on sera plutôt sur MaPrimeRénov' Sérénité. Cette aide-là, il faut atteindre 35% d'économie d'énergie. Donc, comment c'est déterminé? C'est un opérateur ANA qui se déplace à votre domicile, qui vient faire une première estimation de votre logement, une simulation avec un logiciel thermique. Et suivant le bouquet de travaux, il va déterminer le gain énergétique. Si on vient juste changer des menuiseries, on ne va pas atteindre 35%. Mais si on remplace les menuiseries, qu'on isole les murs et qu'on installe un système de chauffage plus performant, eh bien, on peut atteindre assez facilement ces 35%. Donc ça, c'est pour les revenus modestes et très modestes, donc les catégories bleues et jaunes. Pour les revenus en ménage violet et rose, on a également MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Donc, MaPrimeRénov', c'est l'aide de l'État et les certificats d'économie d'énergie, c'est l'aide des fournisseurs d'énergie, donc fournisseurs d'électricité, de gaz et de carburant. J'en reparle juste après dans le slide d'après. Et donc ça, on peut le faire soit en poste par poste, donc vraiment on choisit juste certains travaux, ou on peut faire également un forfait rénovation globale, où là les montants peuvent être assez intéressants pour la catégorie violet. Si on réalise, là c'est 55% d'économie d'énergie, on peut avoir jusqu'à 7 000 € de MaPrimeRénov'. Pour les catégories roses, c'est 3 500 €. Et il y a des bonus qui peuvent s'ajouter. Pour valider ce forfait rénovation globale, un audit énergétique, par contre, est nécessaire. Donc, les certificats d'économie d'énergie, c'est l'aide des fournisseurs d'énergie. On va retrouver des certificats d'économie d'énergie assez classiques et on va y retrouver également les coups de pouce. On a beaucoup entendu parler de l'isolation à 1 €. C'était lié à ce coup de pouce chauffage.
c'est-à-dire que les certificats d'économie d'énergie étaient bonifiés, donc l'aide était plus importante sur certains postes. À partir de juillet 2021, ils ont été un peu supprimés suite à de l'abus et des mauvais travaux, notamment sur cette isolation à 1 euro. Par contre, là, on va toujours leur trouver le coup de pouce, notamment chauffage, sur le remplacement de systèmes à énergie fossile, des chaudières fuel anciennes, donc il ne faut pas qu'elles soient à condensation, et qu'elles soient remplacées vers un système à énergie renouvelable. Donc, ça peut être une pompe à chaleur aérothermie, une pompe à chaleur géothermie, une chaudière à granulés, et ça peut aller de 2 500 à 4 000 euros de coup de pouce, donc qui vient s'ajouter avec l'aide de l'État de MaPrimeRénov'. Et c'est bien les propriétaires occupants et les locataires et les propriétaires bailleurs qui peuvent en bénéficier de ces certificats d'économie d'énergie. Vous avez évoqué tout à l'heure que c'était 2 ans ou 15 ans. Pour les certificats d'économie d'énergie, le bâtiment doit avoir au moins 2 ans. MaPrimeRénov', donc, qui est l'aide de l'État, c'est ce qui remplace anciennement les crédits d'impôt. Là, il faut bien que le bâtiment ait plus de 15 ans. Donc, c'est à destination des propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et également les copropriétaires qui peuvent bénéficier de MaPrimeRénov'. On va retrouver des aides justement sur l'isolation, sur les systèmes de chauffage, la ventilation également. La contrainte, c'est jusqu'à 20 000 euros dans les 5 ans. Donc, on peut faire un premier dossier cette année et refaire un dossier dans 2 ans. Le bouquet ne doit pas juste dépasser 20 000 euros. Donc, pour les revenus modestes et très modestes, donc toujours les catégories bleu et jaune, c'est MaPrimeRénov' Sérénité, c'est 35% de gains énergétiques, comme je l'ai évoqué juste avant. Pour les revenus violets et roses, là, on a le forfait rénovation globale. Là, c'est 55% d'économie d'énergie et c'est à valider par un audit énergétique. Nouveauté de 2022, à partir du 1er juillet, MaPrimeRénov' Sérénité va pouvoir se cumuler avec les certificats d'économie d'énergie. Actuellement, ils étaient un peu intégrés, mais ça ne pouvait pas se cumuler. Maintenant, à partir du 1er juillet, donc on va bientôt y arriver quand même, ça va se cumuler pour les catégories bleu et jaune, donc MaPrimeRénov' Sérénité, plus les certificats d'économie d'énergie. Pour les catégories violet et rose, ça se cumulait déjà. Donc, pour revenir un peu à ce que j'ai présenté tout à l'heure, donc pour MaPrimeRénov' Sérénité, donc les catégories bleu et jaune, on a le diagnostic thermique donc par un opérateur ANA. Pour les personnes notamment présentes sur le Baugeois-Vallée, c'est Alter sur une partie. On peut retrouver également Solia sur certains territoires. Qui vient de coup faire cette visite à votre domicile, qui va bien faire un état des lieux et qui va déterminer le gain énergétique de votre maison avec le scénario de travaux. Donc, MaPrimeRénov' Sérénité, cumulable avec l'éco-PTZ. Et on va pouvoir, l'opérateur ANA va pouvoir vous accompagner à faire le dossier. Ça sera sur monprojetana.gouv, mais qui vient vraiment vous expliquer pour toutes les aides et vous aider à monter le dossier. Pour les catégories violet et rose, donc il n'y a pas de visite d'un opérateur ANA, c'est un audit énergétique. Et là, on est sur une prestation qui coûte entre 600 et 1 000 euros. On va retrouver une aide de MaPrimeRénov' pour la catégorie violet qui est de 300 euros pour financer notamment cet audit énergétique. Et ça se cumule, donc MaPrimeRénov', certificat d'économie d'énergie et l'éco-PTZ. Le DPE que vous avez lors de l'achat de la maison n'est pas équivalent à un audit énergétique.
On n'est pas sur la même méthode de calcul et la même méthode de précision. Les nouveaux DPE, il y a juste des recommandations. On n'est pas tous sur le même poussé, la même étude qu'un audit énergétique. Prestation. Ouais, donc l'opérateur ANA, il vient faire, la visite. Pour les revenus donc très modestes, la catégorie bleue, ça peut aller jusqu'à 50% du montant total hors taxe des travaux jusqu'à 15 000 euros. Pour les revenus modestes, c'est 35% pour le montant des aides. Donc là, on a quand même un dossier qui est bien ficelé et avec les certificats d'économie d'énergie qui vont se cumuler, c'est vraiment pour avoir un reste à charge à minimum pour vous, les propriétaires. Une petite synthèse de ce qui se cumule. Donc, MaPrimeRénov' Sérénité plus les certificats d'économie d'énergie. Donc, à partir du 1er juillet, pour MaPrimeRénov' travaux par travaux et les certificats d'économie d'énergie, c'était déjà le cas. Par contre, MaPrimeRénov' Sérénité n'est pas cumulable avec MaPrimeRénov' travaux par travaux. C'est soit le forfait, soit les postes par poste. Patrice, tu m'arrêtes s'il y a des questions, s'il y a besoin. Pour l'instant, ça va, j'arrive à y répondre directement sur le chat. Oui, ok, merci. Rappel donc, sur notre site francerenov.gouv, donc anciennement fer.gouv.fr, mais francerenov.gouv.fr, vous allez retrouver l'annuaire des professionnels RGE qui vous permet de retrouver toutes les entreprises qui sont agréées RGE à proximité de chez vous. On conseille toujours de rencontrer entre 2 et 3 entreprises pour pouvoir comparer des devis. C'est bien à vous d'aller démarcher les entreprises et pas l'inverse. Le démarchage téléphonique ou porte-à-porte est interdit. Et prenez bien votre temps parce que toutes les demandes d'aide seront à faire avant de signer les devis. Un petit tableau qui permet un peu de resynthétiser ce que je viens de vous dire concernant les aides. Donc, on retrouve MaPrimeRénov', l'éco-PTZ, l'ANA, donc c'est ce qui s'appelle maintenant MaPrimeRénov' Sérénité. On va retrouver les aides des collectivités locales, donc là, on va en parler juste après, et puis les certificats d'économie d'énergie. Concernant Elisa, qui a fait la présentation au départ, la plateforme territoriale de rénovation énergétique de Baugeois-en-Vallée. Vous retrouvez un numéro unique, donc c'est le 02 41 18 01 08. Donc là, c'est vraiment la porte d'entrée. Vous pouvez appeler pour avoir déjà les réponses concernant votre projet. Vous redirigez si vous êtes plutôt éligible à l'ANA vers mon projet ANA ou si c'est vraiment MaPrimeRénov'. Donc là, nos conseillers au téléphone pourront vous répondre sur vos différentes interrogations. Et c'est aussi sur ce numéro que vous pouvez prendre rendez-vous concernant les rendez-vous, les permanences mensuelles. Donc, nous, on se déplace à Noyant, à Beaufort et à Baugé. Donc, c'est des permanences d'une heure. C'est toujours sur inscription, sur rendez-vous. Et on est dans les maisons France Service et on va pouvoir échanger sur votre projet. France Rénov', donc on est un service public, c'est un service gratuit, neutre et indépendant. On n'a rien à vendre derrière et on vient échanger avec vous suivant un peu votre projet. On regarde toujours dans la globalité du projet. On va regarder toute la maison et puis on va aller discuter un peu de tous les postes, donc que ce soit l'isolation, le système de chauffage ou la ventilation, à ne pas négliger. Et puis, on pourra également refaire un point sur les aides financières. On est des techniciens, des thermiciens, donc on vient parler un peu de technique, également un peu sur quel type d'isolant on peut utiliser sur des maisons en tuffeau. On ne vient pas faire n'importe quelle isolation, des choses comme ça. Donc là, on va retrouver plusieurs dates.
sur nos prochaines permanences. Donc, on avait le 7 avril à Noyant, il y a le 2 mai à Beaufort et le 16 mai à Baugé. Voilà. Vous pouvez soit prendre rendez-vous par ce numéro de téléphone ou directement sur notre site internet. Il y a un rendez-vous de prise en ligne quand vous avez votre agenda. Des fois, c'est aussi simple. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Donc, il y a une OPA également, opération sur l'habitat très localisée à Baugé. Donc, je ne sais pas si des personnes sont de Baugé, où là, c'est donc Alter hein, qui est l'opérateur et qui dirige cette OPA qui vient du coup à vous accompagner également sur ces travaux-là. Vous allez pouvoir le retrouver du coup à Maison Cœur de Ville, donc à Baugé. Et il y avait le numéro de téléphone en bas de la slide, si vous voulez. On va retrouver donc des aides pour le prime accession. Donc, ça peut être un forfait jusqu'à 3 000 €. Là, c'est pour les conditions, primo-accédant. Donc, ça va être un plafond des ressources. Donc, ça, c'est suivant le revenu fiscal. On va retrouver des aides pour les travaux extérieurs, donc la toiture, façade, des menuiseries. Ça peut aller de 15%, hein, donc de 5 000 à 50 000 €. Et c'est suivant également le secteur. Donc voilà, c'est vraiment avec l'opérateur donc Alter qui vient localiser et ça sera bien à Maison Cœur de Ville pour être sûr que vous faites partie du périmètre de cette opération. Et puis, on va retrouver voilà, différentes aides concernant aussi la mise en norme de réseau. J'en profite juste pour ajouter qu'on a une page dédiée aussi sur le site internet de la communauté de communes. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'elle sera mise à jour dès qu'il y aura des évolutions. Et vous pouvez retrouver aussi le lien pour la prise de rendez-vous en permanence. Voilà. Donc, également sur le site internet de Beaujoin-en-Vallée, vous allez retrouver également notamment ces informations là, sur ce webinaire-là et les différentes animations hein, qu'on va animer tout au long de l'année. On a plusieurs webinaires. En hiver, on va sur des quartiers aller faire des visites avec les caméras thermiques, hein, une balade thermique qu'on appelle. On vient regarder les déperditions, les ponts thermiques hein, sur les maisons, sur un périmètre qui sera bien défini. Donc, il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil sur le site pour voir les prochaines animations. Patrice, est-ce qu'au niveau des questions du chat, je n'ai pas suivi, est-ce qu'on a des questions ou on va avoir le temps Non. Il y a une question par rapport à l'OPA RU, mais je ne pense pas que tu pourras y répondre. Ouais, alors, il faut que je l'ouvre. Tac. Ouais, donc là, tac. C'est la dernière question là, Patrice? Du coup, je me suis permis de répondre dans le chat. Ah oui, ok. Ça marche. Oui, donc là, on est au niveau du timing, on est bon. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à en profiter. S'il y a des slides où j'étais un peu vite et vous souhaitez revenir dessus, on a du temps là justement pour échanger dessus. Et sinon, pour démarrer, peut-être qu'on peut reprendre les questions du chat pour peut-être avoir des réponses plus détaillées. Ouais, je vais l'ouvrir. Tac, je vais passer. De PTZ. Peut-on cumuler deux PTZ? Donc là, c'est les conditions hein, qu'il faut être vigilant. L'éco-PTZ, donc, que je vous ai présenté en début de présentation, dans les conditions, c'est qu'il ne faut pas avoir bénéficié d'un prêt à taux zéro dans les 5 dernières années. Donc, si vous en aviez un dans l'achat de votre maison, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'éco-PTZ.
Après, voilà, s'il y a plus de 5 ans, là, il faut se rapprocher de votre banque pour cet éco PTZ. Concernant l'isolation des combles, donc il y a toujours un certificat d'économie d'énergie sur l'isolation des combles perdus ou combles aménageables, mais qui ne sont pas encore aménagés. C'est toujours le certificat d'économie d'énergie. Donc là, c'est l'aide des fournisseurs. C'est juste qu'avant, elle était bonifiée. Donc, elle s'appelait coup de pouce isolation. C'était grâce à ce coup de pouce que les entreprises arrivaient à proposer une prestation à 1 euro. Maintenant, elle est diminuée et c'est aux alentours de 8 à 10 euros au mètre carré que vous pouvez bénéficier. L'audit énergétique, donc je l'ai présenté. Donc, ouais, on est sur un montant aux alentours de 600 à 1 000 euros pour un audit énergétique. Donc là, on parle bien de l'audit pour les catégories violet et rose pour bénéficier et chercher le forfait de rénovation globale. L'audit énergétique peut être intéressant pour également chercher ces aides-là, mais ça peut également faire un point sur le bâtiment. Donc, l'objectif, c'est vraiment un thermicien qui se déplace à votre domicile, qui vient faire des relevés, vient regarder un peu l'isolation, tout l'état, et de faire des scénarios de travaux pour aussi que vous puissiez voir à long terme qu'est-ce qu'il faut faire dans cette maison. On a un budget au début pour certains travaux. Vous savez qu'après, l'autre gros poste, ça peut être l'isolation de la toiture, des choses comme ça. L'audit énergétique fait un état des lieux et permet de se projeter dans la maison. Si c'est les catégories bleues et jaunes, donc là, l'opérateur ANA qui se déplace, non, là, ce n'est pas payant et on n'est pas exactement sur un audit énergétique. Donc, pour l'opérateur ANA, c'est monprojetana.gouv.fr que vous allez retrouver. Ouais, donc là, sur les maisons en tuffeau, donc c'est pour ça que j'en ai parlé au niveau du Beaujoin. Je sais que vous avez beaucoup de bâtis comme ça. Déjà, on va éviter tout ce qui est polystyrène. Les murs en tuffeau, c'est des murs respirants. Donc là, il faut vraiment des isolants qui soient ouverts à la vapeur d'eau. La laine de verre, laine minérale, n'est pas l'isolant le plus ouvert à la vapeur d'eau. Donc, on peut avoir, voilà, il faut faire attention à la migration de la vapeur d'eau. Les isolants biosourcés sont des isolants qui sont un peu plus, qui sont ouverts à la vapeur d'eau. Et également, ça va être le traitement de l'étanchéité à l'air. On ne vient pas mettre une membrane d'étanchéité à l'air, on met vraiment un frein vapeur sur ce type de mur, de manière à que le mur puisse sécher dans un sens et ne pas bloquer l'humidité dans l'isolant. Et surtout, éviter absolument, c'est le polystyrène sur ce type de mur, qui est un isolant qui n'est pas du tout perspirant. L'OPA, ça a été répondu. Concernant alors l'assainissement, là, on n'est pas sur de la rénovation énergétique. C'est un peu différent. Sur le PTZ, là, il faudra se rapprocher de la banque. Là-dessus, on va pas avoir les informations et il faudra bien regarder les petites lignes au niveau de la banque. Concernant les aides, la durée de rester dans le logement. Donc, pour ma prime rénov sérénité, donc les catégories bleu et jaune, là, c'est 5 ans ou 7 ans, Patrice, c'est ce que j'ai toujours un doute entre les deux. L'obligation dans un… Ouais, pour l'ANA, c'est 5 ans. L'ANA, c'est 6 ans aujourd'hui. Ouais, c'est 6 ans. Pour ma prime rénov, il n'y a pas les conditions de rester. Il faut bien que, par contre, au moment où vous avez bénéficié, que ça soit bien une résidence principale. Et donc, la résidence principale, c'est au moins y vivre 7 mois. 7 mois dedans, mais il n'y a pas une obligation de rester des années, des années.
Concernant alors l'OPA RU, là, au niveau de comment ça a été décidé, je botte en touche, je n'ai pas du tout ces éléments de réponse. Elisa, je Là-dessus, sais. voilà, je vais répondre sur cette question-là. En fait, les OPA, rénovation urbaine, c'est de compétences communales. Donc, c'est les communes qui choisissent ou non de les mettre en place. Donc, c'est à voir directement avec les mairies des communes. D'accord. Merci. Merci, Elisa. Tac, tac, tac. Très intéressé pour la rénovation extérieure de notre maison. C'est que nous sommes toujours en attente des prix rénov'. Ouais. Donc là, oui, concernant alors, ouais, donc sur ma prime rénov', on peut avoir un seul dossier à la fois. Ouais, j'en ai pas parlé. Alors, si on est propriétaire occupant, je vais pas prendre juste ce cas-là, on peut avoir un seul dossier à la fois. C'est-à-dire qu'une fois que votre dossier il sera fini, imaginons que vous faites l'isolation des rampants de votre maison, vous ne pouvez pas avoir un deuxième dossier ouvert en même temps. Donc, il faudra bien que ce premier dossier soit clôturé. Quand est-ce qu'il est clôturé? C'est une fois que vous avez votre facture acquittée, que vous avez déposé sur votre compte MaPrimeRénov', et MaPrimeRénov' valide le dossier, finalise et clôture le dossier. En cas de rénovation globale, on peut par contre ajouter deux projets dans le même dossier. Si on isole les rampants et on isole les murs extérieurs en même temps, on peut avoir ces deux travaux dans le même dossier. Donc, dans votre cas, si vous avez déjà un dossier ouvert sur MaPrimeRénov', il faudra bien attendre que celui-là soit clôturé avant d'ouvrir le deuxième. Concernant si le dossier est bloqué au niveau de MaPrimeRénov', alors il y a leur numéro assez standard, ou sinon sur le site maprimerenov.go, vous pouvez les contacter. Il y a une petite partie en dessous, besoin d'aide, et vous pouvez leur envoyer un questionnaire avec votre numéro de dossier, et ça sera eux qui pourront répondre. Nous, on n'a pas la main sur le site de l'État. En tant que propriétaire bailleur, par contre, vous pouvez avoir jusqu'à 3 dossiers en même temps de rénovation pour MaPrimeRénov'. Si vous rénovez un logement puis un second, vous pouvez jusqu'à 3 en même temps de dossiers MaPrimeRénov'. Pour les audits énergétiques, donc c'est les bureaux d'études thermiques que vous allez pouvoir solliciter. Toujours sur notre site France Rénov', vous allez retrouver en fait l'annuaire des professionnels RGE. Et dessus, vous avez une petite case où vous mettrez votre code postal. Et dans le menu déroulant, il y a audit énergétique et ça va vous communiquer les bureaux d'études à proximité de chez vous. Donc, bien leur demander deux devis. On essaye de consulter au moins deux entreprises. Et dans l'audit énergétique, donc, il y a la visite du technicien et puis il y a également un temps de restitution pour bien prendre en main ce document et vous l'expliquer. Est-ce qu'au niveau des questions, il reste un petit peu de questions? Donc voilà, vous pouvez retrouver. Donc vous retrouvez le numéro si besoin pour nous contacter. S'il y a des questions sur votre projet un peu plus précis au niveau de questions un peu techniques, on peut prendre un rendez-vous et puis se rencontrer lors des permanences pour échanger sur votre projet. La rénovation énergétique, on entend beaucoup parler actuellement, notamment avec l'augmentation des prix de l'énergie. Le plus rentable, ça reste toujours d'isoler, de réduire les besoins et quelle que soit votre énergie, c'est de moins en consommer. Donc nous, on va toujours essayer de regarder ça et surtout ne pas se précipiter dans votre choix. Prenez bien votre temps. Peut-être que Patrice, on va pouvoir lancer le sondage. Où est-ce que j'ai vu? Il y a des questions. Une dernière question, je pense, de quelqu'un qui voulait prendre rendez-vous sur Baugé. Ouais. Donc là, on a beaucoup de demandes également. Donc voilà, c'est les délais. Là, du coup, peut-être la permanence du 16 mai a été remplie entre le moment où on a finalisé
le support et puis sur notre site. Est-ce que Noyant peut-être a essayé? Ouais. Ouais, donc C'est là on a possible, hein. on est à fin juin. Donc c'est vrai que sur Baugé, bon bah là on est sur un délai peut-être un peu plus important. Sinon il y a Noyant et Beaufort, hein, où on se déplace une fois par mois. Donc regardez peut-être sur les créneaux sur ces permanences-là si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Je pense que Patrice, on va peut-être pouvoir Oui, couper on va faire le sondage et puis après couper l'enregistrement. voilà. Donc, on va vous relancer un sondage sur ce que vous avez pensé de notre webinaire. Donc, il y a aussi 2 questions. Ouais, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, hein. C'est toujours important aussi de savoir s'il y avait des points qui n'étaient pas assez clairs. Et puis voilà, il y a bien 2 questions. Je pense qu'on va pouvoir mettre fin au sondage et puis partager les résultats. Donc voilà, une partie, voilà, tout à fait, plutôt satisfait. Merci pour ces retours. Et puis concernant ce webinaire, si vous le recommandez, donc c'est intéressant. N'hésitez pas, s'il reste des questions, on a encore un petit peu de temps devant nous pour échanger. Et puis, je pense qu'on va pouvoir également aussi couper l'enregistrement.